Bonjour, je vais vous présenter Enfer ou Paradis, un jeu d'Henri-Sébastien Errard, de 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans environ, pour des parties qui peuvent aller de 2 à 15 minutes maximum, voilà, on va dire 10 minutes en moyenne. C'est un jeu composé quasi exclusivement de cartes, donc vous avez deux cartes recto verso qui forment les règles. Ensuite, vous avez deux cartes alors que j'ai collées l'une à l'autre qui forment le mini plateau, qu'on pose ici de ce côté-là ou de ce côté-là, peu importe, voilà, les deux côtés étant identiques. Et ensuite, vous avez 53 cartes de jeu. Donc voilà le dos des cartes avec le petit logo Enfer ou Paradis. Et de l'autre côté, voilà, les cartes avec à chaque fois un tableau, un petit nom en latin en haut, et puis un petit, ce qui est le plus important, un petit macaron en haut à droite, ce qui va être décisif dans le jeu. Alors, pour expliquer le principe, il s'agit d'un jeu où on va reprendre les différents mythes autour de l'idée de l'enfer et du paradis. Et le but du jeu, tout simplement, bêtement manichéen, va être d'être le premier à arriver au paradis, ou du moins le dernier envoyé en enfer, parce que dès qu'on est en enfer, on est éliminé. Donc, ah oui, j'ai oublié de préciser qu'il y avait des pions, alors là j'en ai que 6 avec moi, mais le jeu peut se jouer jusqu'à 8 joueurs. Donc on va mettre, par exemple, 4 joueurs, qu'on place sur la case départ. Donc c'est une sorte de mini-jeu de plateau, hein, mais en fait c'est plus un jeu d'ambiance et jeu de cartes. Donc le principe d'un tour de jeu est très simple. On a à chaque fois 3 cartes en main. Donc, pour chaque joueur, je donne 3 cartes. Alors je vais vous présenter comment se composent ces cartes rapidement. Alors les cartes, il y en a de plusieurs sortes. Dans les cartes, il va y en avoir 25 sur les 53 cartes, 25 qui vont avoir un petit macaron bleu. Donc les cartes avec un macaron bleu, c'est des cartes qui permettent de monter. Donc ici on a la Justitia, la justice, qui fait monter de 3 cases vers le paradis, étant notre objectif ultime. Il y a 25 cartes aussi, donc toujours la moitié, qui ont un macaron rouge, qui sont les cartes qui font descendre vers les flammes de l'enfer. Donc là il s'agit de la Cupiditas, l'envie qui fait descendre de 2. Donc c'est un jeu où on se bat à coups de péchés capitaux et de vertus. Alors il y a 3 cartes, celle-ci étant la plus classique, les autres ayant des petits effets, mais avec un macaron jaune qui, elles, on va dire, n'ont pas d'effet montant ou descendant a priori. Voilà. Donc là, Tranquillitas, avec un petit tableau de Van Gogh qui indique qu'on est tranquille, ce tour-ci, on ne bouge pas, on ne monte pas, on ne descend pas. Voilà. Alors ensuite, certaines des cartes, un grand nombre des cartes, à peu près la moitié, ont un deuxième effet qui se coule, on pourrait dire. En plus de l'effet indiqué là-haut, par exemple la Fraternitas qui fait monter de 1, et ben quand on joue cette carte-là, le joueur qui l'applique reçoit une carte de chacun des autres joueurs. Alors généralement les autres joueurs vont leur filer toutes les sales cartes dont ils n'avaient pas envie. Hein. Donc c'est pas forcément, enfin des fois on peut recevoir des bonnes choses, mais des fois on récupère pas mal de... Donc voilà, chaque fois il y a un petit effet qui peut, enfin chaque fois, sur à peu près une moitié des cartes, elles ont un deuxième effet qui se coule, donc un deuxième effet à appliquer en plus de l'effet de monter ou descendre son pion. Donc il faut être attentif à cela quand on joue ces cartes. Et ensuite, il y a une chose auquel il faudrait être attentif, c'est que sur les petits macarons en haut à gauche, il y a parfois des petites flèches. Alors, s'il s'agit d'une flèche vers le haut, ça veut dire que cette carte-là, on ne peut pas la jouer pour soi-même, on est obligé de la jouer à un adversaire, de la poser à un adversaire, de la donner à un autre joueur. Donc par exemple ici, Pontifex, ça fait monter de plus 2 vers le paradis, c'est le pape, le Pontifex, mais on ne se nomme pas soi-même pape, hein, non. Il faut nommer quelqu'un d'autre pape. Donc paf, on fait monter quelqu'un d'autre de plus 2. Il existe les... voilà. Alors, dans l'autre sens, si la flèche est vers le bas, c'est-à-dire vers soi, quand le joueur la regarde, et ça veut dire qu'on ne peut l'appliquer qu'à soi-même. Donc là, ici, le masochismus, le masochisme, comme son nom l'indique, le masochisme, on est obligé de se l'appliquer à soi-même et de se faire descendre de 1 vers l'enfer. Et parfois, il y a quelques cartes, il n'y en a pas beaucoup, 3, 4,
carte avec des flèches dans tous les sens. Et ben quand on joue cette carte-là, on la pose au centre de la table et l'effet s'applique à tout le monde. Tout le monde, si on joue le Bellum, la guerre, hein, je vous ai mis je crois la guerre du douanier Rousseau en dessous pour l'illustrer, et tout le monde descend de -2. Alors à quoi bon se descendre de -2? Et ben imaginons qu'on ait un adversaire qui soit à 1 ou 2 cases de enfer, alors que nous on est quand même assez haut, donc on prend pas trop de risques en reculant de -2, on pose ça de -2, et paf, on en envoie un brûlé dans les flammes de l'enfer, tandis que nous, on y a échappé belle. Voilà. Alors un tour de jeu, c'est tout simple. On a la pioche qui reste au centre de la table, près du plateau, et un joueur, donc il n'a pas beaucoup de chance, je vais essayer de prendre une main un petit peu plus diversifiée, par exemple lui, voilà. Regarde parmi ses cartes, et lors de son tour de jeu, il doit jouer une de ses cartes, forcément. On est obligé de jouer une de ses cartes, même si les trois ne nous arrangent pas. Là, c'est des choses où il est obligé de se faire descendre lui-même, ou là où il est obligé de faire monter quelqu'un d'autre. Bon, il se dit, ah oui, mais s'il fait monter quelqu'un d'autre de +2, le deuxième effet, c'est que lui, ça le fait descendre de 1, et c'est le sacrifice. Alors il essaie de regarder dans les choses mauvaises à soi-même, souvent ça veut dire qu'il va y avoir un effet qui va être quand même plutôt sympa en bas. Par exemple la Curiositas, -1, imaginons que c'est le joueur rouge, il se descend de 1, et alors à chaque fois on pose la carte devant soi ou devant un autre joueur si c'est pour l'appliquer à un autre joueur, ou au centre si c'est les cartes qui s'appliquent à tout le monde. Donc lui par exemple, le joueur, il se descend de 1, mais par contre, justement à la fin de son tour, on doit repiocher pour avoir toujours 3 cartes en main. Et il a le droit de choisir parmi les 3 prochaines cartes. Il prend parmi les 3 prochaines cartes, il choisit celle qui l'arrange le plus. C'est que des cartes, sauf que là, il y en a on n'est pas obligé de s'appliquer à soi-même, donc il va pouvoir la mettre à un ennemi. Il va lui mettre, tiens, la luxure. Et les 2 autres cartes, il les met dans l'ordre qu'il arrange, sachant que ça va être les joueurs d'après. Donc voilà, un tour se résume juste à ça. On joue une de ces cartes, soit devant soi si c'est pour soi-même, soit devant un adversaire si c'est pour un adversaire, ou 60 si c'est pour tout le monde. Et puis on repioche une carte jusqu'à avoir chaque fois 3 cartes en main. S'il y a des moments dans le jeu où on se retrouve avec plus de cartes, on repioche pas tant qu'on n'est pas revenu à 3 cartes en main. Sauf il y a 2 cartes qui modifient. Faust, quand on fait un pacte avec le diable, on a le droit d'avoir jusqu'à 6 cartes en main. Mais bon, quand on joue la carte Faust, on se descend de 4. Et puis inversement, je crois qu'il y a une carte où la sanctification monte de 4 vers le paradis. Mais par contre, on joue le reste de la partie avec 2 cartes en main, donc ce qui limite encore plus le choix. Et voilà pour la présentation d'Enfer ou Paradis, un jeu d'Henri Sébastien Érard.